Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, réconciliation nationale en marche, édition spéciale. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo, a été reçu au palais présidentiel par le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, sur les collines du Plateau. Ce mardi 27 juillet 2021, une date inoubliable dans les annales de la politique ivoirienne. Il est 17h19 lorsque le président Alassane Ouattara, sur le parvis du palais présidentiel, salue la garde présidentielle et toute la presse nationale et internationale venue immortaliser cette rencontre historique entre le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, venu accueillir son frère, l'ancien président de la République, Laurent Gbagbo. C'est à 17h21 que le cortège, avec au troisième rang le 4x4 gris foncé et en son bord l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, accueilli chaleureusement par son frère le président Alassane Ouattara, dans une émotion forte, et n'ont pu s'empêcher de sacrifier au rituel d'une accolade bien fraternelle. Et c'est main dans la main que le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo posent pour la postérité face à la presse avant de se rendre dans la salle d'audience du Petit Palais. Le protocole présidentiel avait tout réglé comme une horloge. Rayonnant de joie, l'ancien président Laurent Gbagbo et son frère, le président de la République Alassane Ouattara, se sont livrés à quelques blagues dans une atmosphère bon enfant, augurant une réconciliation effective entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Notons la présence des personnalités politiques de l'opposition ivoirienne, M. Georges Amaouénia, Hubert Oulaï et le secrétaire général du FPI Asso Adou, face au camp présidentiel avec en tête de file le directeur exécutif du RHDP, M. Adama Togo, le ministre conseiller spécial chargé des affaires politiques à la présidence de la République, M. Cissé Bakongo, et M. Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République Alassane Ouattara. C'est alors qu'un huis clos de près d'une heure s'en est suivi hors caméra, et à 18h12, les deux délégations sont sorties de la salle d'audience du Petit Palais pour laisser un deuxième huis clos entre les deux frères, son Excellence Laurent Gbagbo et le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, qui aura duré 7 minutes de haute confidence. C'est alors qu'apparaissent, pour le grand bonheur de la presse nationale et internationale, les deux hommes politiques pour un point de presse final. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, nous venons d'avoir un entretien, mon jeune frère Laurent Gbagbo et moi-même. Et je vais d'abord lui laisser la parole, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Merci, chers amis journalistes. C'est le peuple des médias. Vous êtes très nombreux. C'est à cause de toi. Non, je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, que je connais depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que
j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. N'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. D'accord. Voilà. Ben, écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette rencontre. Que tout le monde demandait d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlé, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. Hein, toi et moi. Et, par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abdourahmane Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Et je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux et nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi j'étais en exil, Laurent Gbagbo a facilité mon retour pour que je puisse participer et prendre en charge les funérailles. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner en cela et dire que ça a été un moment douloureux, je sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Merci. Nous avons parlé bien sûr de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après donc, le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux. Il y a eu des morts, trop de morts, et nous devons avoir cela derrière nous et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes mis d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie et donc je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après
après la fête nationale. Merci. Beaucoup. Aucune question n'a pu être posée après les discours respectifs de l'ancien président Laurent Gbagbo et du président de la République Alassane Ouattara, malgré l'insistance de ce dernier. Est-ce qu'il y a des questions pour le président Gbagbo? Pas pour moi, hein? Est-ce qu'il y a des questions? Mais dis donc, ils sont timides là. Bon, il n'y a pas de Merci à questions. tous. Merci. Merci. C'est alors que son Excellence Alassane Ouattara a raccompagné son frère et ami de longue date, Laurent Gbagbo, qui ne s'est pas retenu de parler un tant soit peu à l'aide de camp du président de la République, et les deux frères, dans une poignée de 4 mains enlacées, se sont dit des au revoir fraternels en offrant une dernière photo à la presse. Que dire? Son Excellence Laurent Gbagbo et son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, méritent tous deux le prix Nobel de la paix. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Depuis la présidente de la République de Côte d'Ivoire, Sen Abdoulaye à la caméra et Aminata Diarassobo au micro pour CNN TV, la télévision autrement. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.